Alors, la saison 3, la saison 3 de l'Essent, la saison 3 de l'Essent, de The 100, parle en fait ça parle de Ali, ou alors, ou alors ça parle aussi de l'IA. Donc, ça parle de l'IA, ou alors ça parle de Ali, ou encore de l'IA. Ali a trois noms en fait, elle s'appelle Lia, donc L-I-A, ou alors elle s'appelle Ali, L.A.I.E, ou alors elle s'appelle Lia, I-A, juste I et A. Donc Ali est une intelligence artificielle. Ali est en fait une intelligence artificielle et est aussi une humaine. Anciennement, c'était une humaine qui était en fait la créatrice de Ali, qui était censée partir sur Terre pour une mission, pour un monde meilleur. Et donc, en fait, Ali était censé partir sur Terre pour un monde meilleur. C'était une création artificielle qui avait été créée par une dame, une jeune femme, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais ils disent comment elle s'appelle dans les sons. Et en fait, elle avait été créée par cette femme et elle s'appelle Ali, en fait. Et cette intelligence artificielle était censée aller sur Terre pour créer un monde meilleur, pour qu'il y ait une vie qui soit meilleure. Sauf que elle a déclenché en fait la fin du monde. Elle a déclenché la fin du monde et elle a déclenché l'apocalypse. euh, il y a, je sais plus si c'est 24 années, 24 000 années, 24 en 2024. Je sais plus si c'est 2024, mais 2024 c'est cette année. Donc non, je crois pas, mais je crois que c'est il y a 24 années. Dans la série, je crois que c'est il y a 24 années, Ali avait en fait déclenché l'apocalypse, une apocalypse nucléaire qu'elle avait déclenchée alors que sa mission en fait c'était de, de créer un monde meilleur dans lequel tout le monde pourrait vivre sur Terre. Et quand la créatrice de Ali s'est rendue compte de ça, elle a voulu descendre sur Terre pour pouvoir réparer Ali et surtout euh, réparer l'apocalypse nucléaire. Quelle idée! Quelle idée franchement, réparer l'apocalypse nucléaire. Donc elle est descendue sur Terre et en fait elle est morte. Et Ali, dans la saison 3, essaye de prendre le contrôle sur le clan de Clark et sur tout le monde en leur faisant avaler ce qu'elle appelle la puce. Ce qu'elle appelle la puce est en fait une petite clé, comme une clé USB. C'est comme une petite clé USB en fait qu'on met sur la langue et qu'on avale. Et la puce en fait nous envoie dans une ville qui s'appelle la Cité des Lumières. Et donc ça nous envoie dans une ville qui est totalement virtuelle, qui a été inventée par Ali et qui s'appelle la Cité des Lumières. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, petit point culture, la Cité des Lumières a été tournée à Amsterdam. La Cité des Lumières, en fait, c'est Amsterdam. Elle a été tournée à Amsterdam pour la série. Pour ceux qui ne le savaient pas. Euh, donc, ils sont envoyés à la Cité des Lumières et Ali essaye en fait d'envoyer tout le monde à la Cité des Lumières parce que de son point de vue à elle, Ali en fait est en train de dire que la Cité des Lumières est l'endroit dans lequel on ne ressent plus souffrance. La souffrance n'existe plus, la colère n'existe plus et tout est parfait. Alors Ali, qui était censé de faire de ce monde un monde meilleur, envoie tout le monde là-bas, sauf que elle commence à virer tarée. Donc elle commence à virer tarée et elle envoie tout le monde là-bas, sauf que les gens qui refusent de prendre la puce sont crucifiés. Les gens qui refusent de prendre la puce sont soit tués par Ali, soit tués par Ali, soit exterminés par les personnes qui l'ont prise, ou alors ils sont crucifiés. Crucifiés par Ali, oui, crucifiés. Oui, ils sont crucifiés, ils sont mis sur des croix. Ils sont vraiment mis sur des croix. On les accroche et quand ils sont mis sur les croix, je rappelle ce que ça fait être sur une croix. Je rappelle ce que ça fait être accroché à une croix.
ça nous étend la cage thoracique, ça tire les poumons vers l'extérieur, ça les neutralise, ça les paralyse et ça nous empêche de respirer. Et ça appuie sur notre pharynx, notre larynx et tout ce qu'il y a ici en dessous. Ça appuie sur ça en dessous parce qu'en fait, on est contre la croix et notre torse, il est penché en avant parce que notre tête est comme ça. Donc, ça étire la cage, les cages thoraciques et ça tire sur l'os qu'on a au milieu. Je sais plus si c'est je sais plus comment s'appelle cet os qu'on a au milieu qui protège le cœur. Donc, ça tire sur cet os et ça tire sur notre cage thoracique. Et ça nous empêche de respirer. On meurt étouffé. Ensuite, on meurt de soif. Ensuite, on meurt de faim. Et puis, on meurt parce que notre corps a lâché. Donc, ils sont crucifiés et crucifiés sur la croix. On leur demande encore, notamment Marcus qui va refuser et qui va être attaché sur une croix, qui va être crucifié. Ali va lui demander encore une fois. euh, Ali aura, Ali aura réussi à mettre de son côté Abby, donc la femme de Marcus, et c'est Abby qui va lui demander de prendre la puce. Lui, il va refuser et donc il va se passer toute une série d'événements. Et j'adore la saison 3 parce que plein de personnes. J'adore la saison 3 parce que plein de personnes vont être crucifiées, vont être tuées, vont être soit torturées par des personnes qu'ils aiment. Donc c'est donc la saison 3, elle est finement analysée, je trouve. Elle a été finement analysée par le créateur de la série. Parce qu'en fait, ceux qui sont obligés de prendre la puce et forcés par des personnes qu'ils connaissent, c'est de la torture mentale. Ceux qui sont crucifiés, c'est de la torture c'est de la torture physique. Ceux qui sont forcés par Ali et manipulés, c'est la torture psychologique. Donc j'aime bien cette saison parce qu'il y a de la torture psychologique quand c'est Ali qui demande la puce, qui demande à ce qu'on la prenne. Quand c'est quelqu'un que tu connais qui a déjà pris la puce et qui te demande de la prendre, c'est de la torture mentale. Et quand tu te fais torturer, que tu te fais tuer et que tu te fais crucifier et que tu meurs sur une croix, c'est de la torture physique. Donc à chaque fois, c'est un type de torture différent. Et c'est ça qui est cool dans la saison 3. Et mon épisode préféré dans la saison 3, enfin il y en a deux. Mon épisode préféré c'est One Heda partie 1 et One Heda partie 2. Comme souvent les épisodes qui sont faits en partie 1 et partie 2 se rejoignent et racontent une seule histoire, j'ai pris One Heda partie 1 et One Heda partie 2. C'est mes deux épisodes préférés parce que ça parle surtout globalement, principalement de Clark et de Clark contre Ali. Et comme on sait que Clark est le personnage récurrent de la série The 100 et que c'est Clark contre Ali dans One Head partie 1 et One Head partie 2, ça va, ça va envoyer du lourd. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien cet épisode. C'est parce que ça envoie du lourd et que ça... Et voilà. Donc je vais pas plus parler de la saison 3, je vais pas plus m'étaler sur la saison 3, sinon ça va durer. Mais je vous fais plein de bisous. Je vous encourage à aller voir The 100.